Le domaine départemental de Niauhas ouvrait ses portes au public le samedi 28 et dimanche 29 novembre 2015 à l'occasion de la campagne de distillation et du 150e anniversaire de François Bacot. Plusieurs temps forts ont rythmé la journée. Une randonnée pédestre de 12 km était proposée par le service environnement du département dans le cadre des 30 ans. Des itinéraires de randonnée landais, balades commentées autour de la faune et de la flore, du bazar Armagnac qui se terminait par une présentation du domaine, de la production d'Armagnac et de sa distillation avec l'alambic classé monument historique. Donc aujourd'hui, on va terminer cette initiation sur nos deux alambics, dont notre fameux monument historique de 1804 et notre alambic de 1936. Et aussi donc rendre hommage à un très grand homme qui nous a permis, nous passionnés de l'Armagnac, d'avoir un cépage référent à l'Armagnac qu'on appelle le Bacot. On a pu retrouver des ateliers de dégustation et de fabrication du chocolat XL 40 présenté par l'Union des chocolatiers des Landes, élaboré à partir d'Armagnac XO 10 ans d'âge de Niauhas, mais aussi des projections du film intitulé François Bacot, un homme d'exception, réalisé par Myriam Biarnès et produit par l'Office de tourisme communautaire de Villeneuve-de-Marsan. Je me suis intéressée à la personne qui avait été derrière ces lettres, B-A-C-O. Donc j'ai découvert, non seulement est un instituteur, un républicain qui a été à Dax, à l'école normale, qu'il a des idées au niveau de l'éducation où il indique à ses élèves qu'il faut mettre la main à la pâte. Enfin, c'est un visionnaire, il s'intéresse à tout. C'est le sens même du patrimoine. Au Niauhas, un patrimoine bâti, environnemental, un savoir-faire. Et c'est un patrimoine végétal qui appartient à tous et à tout le monde. Ces portes ouvertes étaient aussi l'occasion d'inaugurer la salle François Bacot en présence de sa famille, comme pour rendre hommage à ce Landais d'exception. François Bacot était quelqu'un de convivial, qui était instituteur, qui avait plein de qualités, qui était musicien, qui était peintre. Cette salle multi-activité nous a paru très appropriée pour porter le nom de François Bacot, créateur du cépage hybride 22A. Cette salle va permettre de mettre en avant donc, toute l'action de François Bacot, toute son histoire. On a eu donc la chance donc, en 2005-2006 d'introduire, afin d'implanter à Niauhas donc, le conservatoire de ce cépage Bacot qui permet aujourd'hui d'aboutir vers un travail d'expérimentation, un travail de recherche. Et là, c'est vraiment de la viticulture de sélection que l'on a avancé. Le clone 1086 qui est le clone référent du cépage Bacot 22A. C'est quand même le cépage de l'appellation Armagnac ou Bas Armagnac. Donc il était un petit peu naturel d'avoir un peu une tête de pont consacrée à Bacot et à son histoire qui est très très riche.